Nous continuons ce mois de prière sur les réveils spirituels et je prie que vous puissiez être encouragés dans votre vie de prière personnelle par rapport au réveil et je crois que plusieurs d'entre vous, vous commencez à expérimenter ce réveil. Nous sommes dans cette 4e et dernière semaine sur le réveil et nous croyons que nous allons continuer dans ces différentes émissions à vivre, à expérimenter le réveil dans nos vies personnelles pour l'Église et pour les perdus. Et je voulais partager simplement 2 petits témoignages. On aura l'occasion cette semaine d'en partager plusieurs. Une sœur qui s'appelle Dorette qui écrit voilà, j'habite à l'île Maurice, je suis âgée de 77 ans. Depuis mes 40 ans, je prends régulièrement des somnifères pour dormir, des médicaments contre les brûlures d'estomac, des antidépresseurs car j'avais des attaques paniques de temps en temps. Ce qui veut dire que depuis 37 ans, je me drogue ainsi avec ces maudites pilules. Un jour, j'ai eu votre site par une amie et j'étais conquise en écoutant ces émissions. Et il y a à peu près 3 mois, j'ai suivi votre programme d'1 semaine sur comment vaincre son Goliath. Depuis, j'ai cessé tous ces comprimés et je dors comme un bébé, plus de stress, plus de brûlures d'estomac. Gloire à Jésus, gloire à ce puissant Dieu et gloire au Saint-Esprit et merci à vous, homme de Dieu. On est encouragé pour votre guérison Dorette et pour toutes les guérisons qui se manifestent à cause du Saint-Esprit, à cause des meurtrissures de Jésus. Et à travers cette émission Prière inspirée, on est tellement reconnaissant, Dorette, pour ce que vous avez pu vivre. Et on déclare sur vous de longs jours dans la paix, dans la bénédiction et dans la santé. Vraiment, on vous bénit, Dorette, dans le nom de Jésus. Vous êtes âgé de 77 ans et je prie que vous puissiez être un modèle partout autour de vous, avec ces gens peut-être plus âgés aussi, être un modèle d'une personne qui vit pour le Seigneur, qui est attachée à lui. On a aussi un deuxième témoignage d'Anne-Marie. Et dit dimanche passé dans l'après-midi, j'étais à la maison à me prélasser quand j'ai entendu une petite voix me dire d'aller voir ma voisine. Donc on est dans ce mois de prière sur le réveil. J'y suis allé. Elle est catholique mariée à un musulman. Je ne lui avais jamais parlé de ma foi, même si elle sait que je suis chrétienne. Une opportunité a été ouverte pour moi de lui parler de Jésus quand elle m'a dit qu'elle était malade, qu'elle était à un stade de burn-out terrible et que son médecin lui avait prescrit des antidépresseurs. Elle m'a confié qu'elle était partie à son village pour prendre des bains mystiques parce que son mal, selon elle, n'était pas naturel. C'est comme cela que j'ai commencé à lui parler de Jésus. Je lui ai dit que les pratiques occultes qu'elle fait l'éloignent de Dieu et lui donnent une illusion de bien-être, mais que son mal serait pire qu'avant. Elle m'a dit qu'elle a remarqué que sa situation ne s'améliore pas et que le médecin a même augmenté la dose prescrite pour la dépression. J'étais prise de compassion pour cette dame et je lui ai demandé si elle croyait que Jésus peut la guérir et elle m'a répondu qu'elle croyait. Pasteur, je lui ai imposé les mains et au bout de quelques minutes, elle m'a dit qu'elle se sentait déchargée d'un poids considérable. Je crois de tout cœur que Jésus l'a guérie. J'étais très intimidée de parler de ma foi, mais maintenant, je veux crier Jésus partout. Je veux annoncer au monde que Jésus m'a sauvée. C'est tellement bon, tellement doux d'avoir Jésus que je voudrais que tous ceux que j'aime le connaissent. Merci, Pasteur Jérémie et toute l'équipe d'Enseigne-moi pour votre site et les prières qui sont vraiment inspirées, qui nous bénissent chaque jour. On est reconnaissant aussi pour votre vie, Anne-Marie, et d'avoir pu écouter le Seigneur et d'avoir partagé l'Évangile avec cet ami proche, avec votre voisine. Et je prie que ce soit aussi le cas pour vous, frères et sœurs. Ce que Anne-Marie a pu vivre, bien sûr, les gens savent que nous sommes chrétiens, mais parfois on ne prend pas le temps de leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand on commence à le faire, et quand on commence à imposer nos mains sur eux, on voit que le Saint-Esprit travaille avec sa parole. Soyez assurés que Dieu travaille avec sa parole. Soyez assurés que lorsque vous allez parler de ce Jésus que vous connaissez, ce Jésus vivant va se manifester dans le cœur de ceux à qui vous parlez du Seigneur. Si vous priez pour eux, soyez assurés que le Seigneur va manifester une guérison, opérer un miracle. Si vous mettez simplement votre foi dans le Seigneur Jésus, je vous encourage à continuer, à persévérer, continuez à parler de Jésus autour de vous, continuez à annoncer son beau nom, continuez à briller comme des flambeaux dans le monde, dans un monde rempli de ténèbres. C'est notre appel et c'est votre appel en Jésus-Christ de pouvoir continuer à partager l'Évangile partout autour de vous. Et pendant cette semaine, je veux parler d'un thème que j'ai trouvé dans le livre Les réveils religieux, réveils spirituels de Charles Finet. Un thème qui m'a marqué, un thème que j'aime beaucoup et c'est ce qui s'appelle l'esprit de prière. J'en ai parlé à plusieurs reprises et peut-être que certains d'entre vous, vous expérimentez cet esprit de prière, mais jusqu'ici, vous ne saviez pas ce que c'était. Vous expérimentez des choses dans la prière, mais vous ne saviez pas ce que c'était. Et je voudrais parler de cet esprit de prière.
Charles Finet en parle très très bien et donc je vais continuer pendant ce mois de prière et pendant cette semaine à partager, donc à lire dans ce livre qui est tellement encourageant. Et Charles Finet commence avec un passage qui se trouve dans Romains au chapitre 8 et au verset 26 et 27 qui dit « De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières ou ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Quel passage extraordinaire, quel passage riche, rempli de révélations par rapport au Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. Alors Charles Finet dit « Je me propose aujourd'hui, et donc toute cette semaine, en expliquant mon texte, de montrer quel est l'esprit dont il est parlé dans ce texte. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ce que cet Esprit fait pour nous, pourquoi il le fait, comment il le fait, le degré de son influence sur l'esprit de ceux qui sont soumis à son action, comment on peut distinguer les influences de cet esprit de celles des mauvais esprits ou simplement des suggestions de notre esprit. Comment nous pouvons obtenir cette action de l'esprit et finalement, pour qui l'esprit intercède-t-il? Alors on va parler de toutes ces choses pendant cette semaine. Ça va être tellement riche, ça va être encourageant je crois pour vous, pour que vous puissiez soit continuer à demeurer dans cet esprit de prière, soit le découvrir. Découvrir cet esprit de prière qui nous aide quand nous sommes faibles et quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Alors, quel est l'esprit dont il est parlé dans Romains au chapitre 8, versets 26-27? Quelques-uns ont supposé qu'il s'agit là de notre propre esprit, de notre intelligence, mais un peu d'attention montrera clairement que ce n'est pas là le sens. Dans ce cas, notre texte devrait se lire ainsi: notre propre esprit nous aide dans les faiblesses de notre propre esprit, et notre propre esprit intercède pour notre propre esprit. Vous voyez que la chose n'a pas de sens. Il résulte évidemment de la manière dont notre texte est amené, que l'esprit dont il s'agit ici, c'est le Saint-Esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou de crainte, donc pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 13, 16. Notre texte parle clairement du même esprit. Alors, ce que fait cet esprit, il intercède pour les saints, il intercède pour nous et il nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas ce que nous devons demander. Il aide les chrétiens à prier selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire à demander les choses pour lesquelles Dieu désire qu'ils prient. Pourquoi le Saint-Esprit agit-il ainsi? Il agit ainsi à cause de notre ignorance parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous sommes si ignorants de la volonté de Dieu, aussi bien de celle qui est révélée d'après la Bible que celle qui n'y est pas révélée, et que nous devrions apprendre à connaître par les directions de sa providence. Le genre humain est dans une profonde ignorance quant aux promesses et aux prophéties de la Bible. Il est aveugle quant aux directions de la providence, et l'ignorance est encore plus profonde sur les points dont Dieu ne parle que par les directions de son esprit. Vous vous le rappelez, j'ai indiqué les 4 sources de preuves servant de base à la prière de la foi, et ça c'est un texte qu'on n'a pas lu, les promesses, les prophéties, les signes de la providence et les directions de l'esprit. Quand les 3 premiers moyens nous manquent pour savoir ce que nous devrions demander dans la prière, l'esprit vient nous diriger. Alors maintenant, comment l'esprit intercède-t-il? On va en parler aujourd'hui, on en parlera encore demain. De quelle manière opère-t-il pour nous aider dans nos faiblesses? Premièrement, ce n'est pas en supprimant l'usage de nos facultés. Ce n'est pas en priant à notre place, tandis que nous ne faisons rien. Il prie pour nous en stimulant nos facultés. Non qu'il nous suggère immédiatement des paroles ou dirige notre langage, mais il éclaire notre esprit et fait que la vérité s'empare de notre âme. Il nous conduit à considérer l'état de l'Église, la condition des pécheurs autour de nous. Nous ne pouvons pas dire la manière dont il présente la vérité à notre esprit jusqu'à ce qu'elle produise ses effets, mais ce que nous pouvons savoir, c'est qu'il nous conduit à une profonde considération de l'état des choses et que le résultat naturel et logique sont des sentiments profonds. Quand l'Esprit présente la vérité à un homme, il n'y a qu'un moyen par lequel cet homme puisse échapper aux impressions profondes dont je parle. C'est en détournant ses pensées de ces vérités pour les tourner vers d'autres objets. Les pécheurs ne peuvent échapper à des sentiments quand l'Esprit de Dieu leur présente la vérité. Si une personne est chrétienne et que l'Esprit Saint met un sujet en contact direct avec son cœur, il est aussi impossible que cette personne ne le sente pas,
qu'il est impossible que vous ne sentiez rien si vous mettez votre main dans le feu. Si l'Esprit conduit un homme à réfléchir sur des sujets propres à exciter des sentiments extrêmement puissants concernant le salut des âmes, si cet homme ne sent rien, c'est une preuve qu'il n'a aucun amour pour les âmes, qu'il n'a rien de l'Esprit de Christ et ne sait rien de l'expérience chrétienne. Deuxièmement, comment l'Esprit intercède-t-il? L'Esprit fait sentir aux chrétiens la valeur des âmes, la culpabilité des pécheurs endurcis et le danger qu'ils courent. Il est étonnant de voir l'insensibilité et la stupidité de bien des chrétiens à ce sujet. Il y a même des parents chrétiens qui laissent leurs enfants descendre directement en enfer sous leurs yeux et qui semblent à peine éprouver quelque chose à leur égard ou faire le moindre effort pour les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles sur ce qu'est l'enfer, incrédules quant à la Bible et ignorants des promesses précieuses que Dieu a faites aux parents chrétiens. Ils chassent l'Esprit de Dieu à force de le contrister et il est inutile de leur dire de prier pour leurs enfants aussi longtemps qu'ils vivent eux-mêmes sans l'Esprit de Dieu. On aura l'occasion aujourd'hui de prier pour nos enfants. Troisièmement, l'Esprit enseigne aux chrétiens à comprendre et à appliquer les promesses de l'Écriture. Plus loin, il donne un exemple. J'ai connu un homme dans une grande obscurité spirituelle. Il s'était retiré pour prier, résolu à ne pas lâcher prise jusqu'à ce qu'il ait trouvé le Seigneur. Il se mit à genoux et s'efforça de prier, mais tout était sombre et il ne pouvait pas prier. Il se releva pour un moment, mais il ne pouvait renoncer à sa décision car il s'était promis à lui-même que le soleil ne se coucherait pas avant qu'il ne se fût donné à Dieu. Il se remit donc à genoux, mais tout était encore ténébreux et son cœur était aussi dur qu'auparavant. Il était près de désespérer et il s'écriait comme en agonie « J'ai chassé l'Esprit de Dieu en le contristant et il n'y a plus de promesse pour moi. L'accès auprès de Dieu m'est fermé. » Mais comme il avait résolu de ne pas lâcher prise, il se remit à genoux. Ça, c'est la prière persévérante et je vous encourage à faire ce type de prière. Il n'avait prononcé que peu de paroles lorsque ce passage se présenta à son esprit, aussi nouveau que s'il venait de le lire. Et ça se trouve dans Jérémie au chapitre 29 au verset 13 où il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Il comprit que cette promesse, quoique renfermée dans l'Ancien Testament et adressée aux Juifs, était aussi bien pour lui que pour eux. Elle brisa son cœur en un instant, comme le marteau de l'Éternel. Il pria et se releva heureux en Dieu. C'est ce qui arrive souvent aux chrétiens quand ils prient pour leurs enfants. Quelquefois, ils prient et sont dans l'obscurité et dans le doute. Il leur semble qu'il n'y a aucun fondement pour leur foi, aucune promesse spéciale pour les enfants des croyants. Mais tandis qu'ils plaident avec Dieu, Dieu leur montre le sens étendu d'une promesse et leur âme s'appuie sur celle-ci comme sur le bras du Tout-Puissant. J'ai entendu raconter qu'une veuve était très en peine au sujet de ses enfants, jusqu'à ce que ce passage se présentât avec force à son esprit dans Jérémie chapitre 49 et verset 11. « Tu peux abandonner tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves mettent leur confiance en moi. » Elle vit que cette déclaration avait une grande portée et elle put la saisir, pour ainsi dire, des deux mains. Elle remporta la victoire dans la prière et ses enfants furent convertis. Le Saint-Esprit a été envoyé dans le monde par le Sauveur pour diriger les siens, les instruire et leur remettre en mémoire les enseignements divins, aussi bien que pour convaincre le monde de péché. Alors voilà pour la lecture d'aujourd'hui qui nous encourage à la prière persévérante, à la prière pour nos enfants, mais aussi simplement à recevoir et à comprendre qu'il y a un esprit de prière. Cet esprit de prière, je l'ai personnellement expérimenté. C'est un esprit qui vient sur nous et qui nous fait prier aussi longtemps et aussi fortement que nous ne pouvons le supporter. Et cet esprit de prière, je vais prier pour vous dès maintenant, afin que vous puissiez le recevoir, l'expérimenter et que vous puissiez entrer, si ce n'est pas déjà le cas, dans cette vie de prière extraordinaire, où le Saint-Esprit va trouver en vous un vase utile et un instrument pour lui. Vous êtes peut-être en ce moment dans votre chambre, dans votre bureau, quelque part à la maison, et vous venez écouter cette émission jour après jour. Vous êtes peut-être même dans votre cuisine aujourd'hui, et le Saint-Esprit veut faire quelque chose de spécial pour vous. Vraiment, je veux prier que le Saint-Esprit est là, il m'entend, il m'écoute. C'est tellement précieux de savoir qu'il nous entend. Lorsqu'on demande une chose qui est selon sa volonté, il nous entend. Je suis convaincu que le Saint-Esprit veut vous remplir de cet esprit de prière.
Et si vous dites oui, je veux expérimenter cet esprit de prière, je veux expérimenter ce dont j'ai entendu parler aujourd'hui, alors vous pouvez simplement lever les mains vers le Seigneur maintenant même et par grâce recevoir ce cadeau du ciel. Père, je prie maintenant pour cette personne qui est là aujourd'hui, afin qu'elle reçoive cet esprit de prière. Peut-être qu'elle est déjà ton enfant, elle est peut-être même remplie du Saint-Esprit, mais je prie qu'au-delà, elle puisse entrer et demeurer dans cet esprit de prière qui l'amène à soupirer, qui l'amène dans l'agonie spirituelle, qui l'amène dans cet esprit d'intercession. Père, c'est ma prière aujourd'hui pour ce peuple, pour tes enfants, qu'ils puissent entrer, expérimenter, goûter, et non seulement goûter, mais vivre et demeurer dans cet esprit de prière. Le monde a besoin de savoir que tu es Dieu. Les gens ont besoin de voir ta gloire. Ils ont besoin d'entendre, et non seulement d'entendre, mais de vivre ta gloire. Ils ont besoin d'être touchés, et ils ont besoin d'être remplis, transformés et pardonnés. C'est pourquoi je prie pour mon frère et ma sœur qui écoutent. Là où tu l'as placé, elle doit porter du fruit. Elle doit briller. Il doit briller partout où il va. Et sans cet esprit de prière, elle ne pourra pas briller comme il le faut. Elle ne pourra pas prier comme il le faut. Père, c'est ma prière aujourd'hui, simplement. Que tu fasses descendre cet esprit de prière sur mon frère et ma sœur. Et qu'il puisse vraiment avoir un cœur doux, sensible et soumis à tes actions. Merveilleux Saint-Esprit, remplis cette personne maintenant. Ton feu et ta présence sur elle. Alléluia. Ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Venez avec soif. Ouvrez largement votre esprit maintenant. Père, je prie pour des expériences intimes avec toi. Des choses extraordinaires dans ta présence. Merveilleux Jésus. Tu es glorieux et extraordinaire. Je prie pour vous personnellement. Car je prie pour des temps d'intimité beaucoup plus grands. Une vie de consécration beaucoup plus profonde. Je viens, Père, m'opposer à toute pensée de petitesse, à toute pensée qui vient du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que vous êtes un intime de Dieu. Je déclare que la présence du Saint-Esprit remplit vos maisons. Elle remplit votre cœur. Elle remplit tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez. La présence du Saint-Esprit. Vous êtes une personne de prière, appelée par Dieu et mise à part pour le servir dans la prière et dans le jeûne. Oh oui, je proclame que vous êtes un peuple mis à part, consacré à lui. Dans le nom de Jésus, si vous le voulez aujourd'hui, c'est votre part. Si vous dites oui, Seigneur, je veux devenir cette personne de prière. Je veux devenir cette personne qui te sert dans la prière et dans le jeûne. Alors aujourd'hui, recevez cet esprit de prière. Commencez à expérimenter cet esprit de prière. Je déclare dans le nom de Jésus que vos sentiments deviennent profonds, que la parole de Dieu vous est révélée. Je prie, Père, pour des rémas, des révélations de ta parole, qui suscitent dans le cœur de ton peuple des sentiments extrêmement profonds, des sentiments supérieurs que toutes les choses, que tous les sentiments de ce monde. Je prie qu'il y ait dans le cœur de mon frère et de ma sœur un sentiment supérieur, une alerte divine,
Qu'il y ait, Père, une pression du Saint-Esprit pour prier efficacement, pour porter sa croix, pour briller au-delà des 4 murs de sa maison. Glorieux Jésus-Christ, fais une œuvre aujourd'hui, Père. Alors qu'ils ont été exhortés, qu'ils ont été encouragés, alors qu'on a prié, Père, déjà. Que cet esprit de prière commence à se manifester dans les églises, que cet esprit de réveil commence à se manifester dans nos vies. C'est ma prière maintenant, Père, que tu mettes en eux des sentiments profonds pour ton œuvre, pour ton royaume, pour les pécheurs, pour le monde perdu. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Je veux glorifier ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu remplis ton épouse. Tu la remplis jusqu'à déborder. Tu la remplis autant qu'elle le peut. Merci pour des cœurs soumis et dociles. Tu es tellement bon et tellement merveilleux. Ton amour n'a pas de limite. Tu nous remplis à déborder. Oui, Père, que mon frère qui est là aujourd'hui et qui écoute soit rempli à déborder. Que ma sœur soit remplie à déborder. Inonde son âme, inonde son esprit de ta gloire. Père, viens transformer et renouveler leur intelligence à travers la révélation de ta parole, à travers la révélation que tu vas donner, Saint-Esprit. Qu'ils puissent vivre comme si c'était le dernier jour, comme s'ils avaient vu l'enfer et la réalité des choses éternelles. Qu'ils puissent prier avec cet esprit de prière qui vient nous aider quand nous ne savons pas comment prier, quoi demander. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons ensemble, avec les frères et sœurs du monde entier, te remettre toutes les choses religieuses, nos façons de penser, les façons de prier qui sont religieuses, les raisonnements contraires à ton esprit, contraires à ce que tu désires faire, Saint-Esprit. On veut abandonner tout cela et on veut se laisser toucher par toi, prier comme tu le désires, intercéder comme tu le veux. Père, on a longtemps prié, mais maintenant prie à travers nous. Viens prier à travers nous, Saint-Esprit. Viens intercéder par ces soupirs inexprimables. Merveilleux Jésus. Glorieux Jésus-Christ. C'est ma prière qu'il se passe quelque chose de concret aujourd'hui. Qu'il se passe quelque chose de concret cette semaine. Qu'il soit comme mis en alerte. Qu'il soit comme branché, Père, sur des réalités profondes. Je prie pour des songes, des visions et des révélations. Tu as dit que dans les derniers temps, ces choses se manifesteront de plus en plus sur tous tes serviteurs et sur toutes tes servantes. Répands de ton esprit sur eux. Répands de ton esprit sur eux, Père. Je prie pour mes frères et sœurs qui suivent depuis maintenant plus de 3 semaines ces émissions. Et parce qu'ils ont à cœur le réveil. Parce qu'ils ont à cœur le réveil. Merci pour leur vie. Merci parce qu'ils n'ont pas recherché leur intérêt propre. Merci parce qu'ils n'ont pas recherché au moi. Ils n'ont pas recherché à être bénis, mais ils ont recherché à bénir. Ils ont recherché à être utiles. Ils ont recherché à porter du fruit pour toi. Ils ont recherché à entrer dans ce réveil. Père, merci pour leur vie précieuse. Merci pour ce peuple mis à part. Oh, merci pour ton peuple. J'aime ce peuple et tu aimes ce peuple mis à part, ce peuple consacré, ce peuple qui ne recherche pas ses intérêts premiers, mais qui recherche ton royaume et qui recherche ta justice. Merci pour leur vie. Que ta faveur soit sur eux, que ta bénédiction soit sur eux à tous les niveaux. Je déclare, Père, que tous leurs besoins sont pourvus. Tous leurs besoins sont pourvus parce qu'ils n'ont pas recherché ces choses, parce qu'ils n'ont pas recherché ni l'or ni l'argent, parce qu'ils n'ont pas recherché leur propre sécurité, mais qu'ils ont mis leur confiance en toi. Ils ont placé leur confiance en toi à cause de leur cœur, Seigneur. Tu répands ta bénédiction, tu répands ta faveur. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction du Saint-Esprit. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la guérison et tout ce dont vous avez besoin. Alléluia, je le déclare dans le nom de Jésus, vous êtes bénis en lui. Frères et sœurs, on va maintenant prier pour nos enfants. Pour tous ceux qui dans l'Église ne connaissent pas Jésus. Et pour tous ceux qui dans le monde sont complètement perdus. Tous ces lycéens, ces collégiens, ces gens qui sont là dans les écoles et qui sont perdus.
Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent dans des familles qui ne connaissent pas Jésus, ils sont tellement perdus. Ils rentrent à la maison et au lieu de trouver la paix, au lieu de trouver la joie, au lieu de trouver la présence de Jésus, ils y trouvent du trouble, ils y trouvent toutes sortes de choses mauvaises, ils y trouvent de l'impudicité, ils y trouvent de la colère. Père, nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier pour les enfants de notre entourage, pour les enfants de nos églises. Père, je prie que ta gloire se lève sur eux. Tu as dit que tu sortirais même de la louange des plus petits, des nourrissons, que les enfants puissent te connaître. Sur les enfants, tu fais répandre ta lumière. Sur les enfants, Père, tu fais lever ta gloire. Merveilleux Jésus, ils ont vaincu le malin. Je déclare que nos enfants t'appartiennent, qu'ils sont pour toi, qu'ils sont protégés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la faveur de Dieu sur eux. Père, je prie pour les enfants de nos églises qui sont perdus. Éloigne d'eux les mauvaises relations et viens les toucher. Ma sœur, prends courage pour tes enfants. Prends courage. Fais confiance en Dieu. Plus que dans les circonstances. Plus que même dans le libre arbitre de tes enfants. Plus que dans le passé. Fais confiance en ton Dieu. Oh Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous croyons que tu vas le faire. Parce que l'esprit qui vit en nous est plus grand que l'esprit qui peut vivre en eux. Viens les arracher, Seigneur. Viens les arracher de la mort. Viens les arracher de l'insécurité. Viens les arracher, Père, de toutes ces pensées mauvaises, de toutes ces pensées de peur. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils sont libres. Je déclare qu'ils découvrent ta gloire. Ils découvrent ton esprit. Ils ont faim et soif de toi. Ils ont faim et soif de ta parole. Tout à coup, la lumière se lève dans leur esprit. La lumière se lève en eux. Tout à coup, ils sont remplis de ta gloire. Ils sont immergés de ta présence. Je déclare qu'ils te serviront tous les jours de leur vie. Ils te serviront, quoi que ce soit où ils sont tombés, quelles que soient les choses que nous ne connaissons pas, les choses qu'ils cachent. Merveilleux Jésus-Christ, tu les remplis de ta gloire. Tu les remplis de ton esprit. Tu les inondes de ta présence et tu les fais sortir des ténèbres. Tu les fais sortir de la mort. Tu les fais sortir de l'obscurité et tu te lèves sur eux. Tu lèves ta gloire sur eux. Tu les rétablis. Tu les rétablis en dignité. Tu les établis dans ton royaume en gloire. Tu les établis dans la vérité. Tu les établis dans ta parole. Tu les établis en toute justice. Père, merci. C'est ce que nous proclamons. C'est ce que nous déclarons sur eux. Nous déclarons qu'ils sont sauvés. Nous déclarons qu'ils sont sauvés. Nous déclarons qu'ils sont justifiés. Nous déclarons qu'ils te connaissent. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.